Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser une autre fonctionnalité de Open Source Media Framework, c'est-à-dire la lecture simultanée de plusieurs vidéos, toujours dans votre application Flash. Donc, dans les cours précédents, vous avez appris à utiliser OSMF ou Open Source Media Framework, à utiliser certaines de ces fonctionnalités, notamment la lecture de vidéos en vrai streaming, l'intégration d'une playlist avec l'exécution d'une application Flash. Et donc là, ce que vous allez apprendre dans ce cours, c'est à utiliser des fonctionnalités qui existent dans la librairie OCMF et donc qui permettent d'ajouter plusieurs vidéos simultanément dans le player. C'est-à-dire par exemple, comme vous voyez à l'écran, de lire deux vidéos en même temps. Donc ça peut permettre dans un cas où vous avez un logo animé, vous avez votre vidéo et au-dessus un logo animé sous forme de vidéo qui s'exécute pendant la lecture de votre vidéo. Donc après, vous allez ajouter les contrôles, donc je pense à l'avance rapide, personnaliser le lecteur avec vos boutons play, pause, l'audio, l'indication de la durée écoulée, etc. Comme d'habitude, en fait, comme dans les players précédents. Passons tout de suite à la pratique. Bon, comme d'habitude, un fichier FLA que vous allez exporter au format SWC. Donc, le format SWC, il suffit de cocher cette case. Qu'est-ce que contiendra ce fichier FLA? Eh bien, il va tout simplement contenir les graphismes des composants AS3, du framework AS3 Facile. Donc, ce sera les boutons, on va l'utiliser pour les boutons. Donc, le bouton 1, et le bouton 2, il y a également les autres composants. Bah, si vous voulez, vu que c'est un exemple d'application, si vous voulez vraiment optimiser l'application, il suffit de supprimer tous les composants inutiles de ce fichier-là. Donc là, ça reste un exemple. Il y a tous les composants, comme ça vous permet de les personnaliser, de les réutiliser dans vos applications Flash à vous. Une fois que vous avez exporté l'ensemble des graphismes au format SWC, donc vous le remettez dans le répertoire libre, vous obtenez un fichier graphique.swc. Et donc nous passons tout de suite à notre fameuse classe main. Je vous renvoie au dernier cours sur OSMF pour apprendre à utiliser au moins les fonctions de base, c'est-à-dire la lecture d'une vidéo, l'ajout des contrôles, play, pause et l'avance rapide. On va se concentrer sur la construction d'une d'une application avec la lecture simultanée de plusieurs vidéos. Alors, la classe main, eh bien, comme là, nous allons créer les vidéos en parallèle, donc create vidéo parallèle. Comment ça fonctionne? C'est le même principe de fonctionnement que lorsque nous avons créé le player vidéo avec une playlist. On utilise Default Media Factory. Donc là, on utilise un objet layout metadata. On va définir, sur la largeur et la hauteur, la taille attribuée pour chaque vidéo. Et donc là, à 50%, c'est-à-dire que sur la hauteur, il y aura 50% de l'écran pour la première vidéo et 50% de l'écran pour la deuxième vidéo. Ensuite, le mode de calcul d'affichage des vidéos. Donc là, elles vont conserver leurs proportions vu qu'elles vont être dimensionnées les vidéos pour passer dans le player. Et ensuite, eh bien, on crée des médias éléments, enfin on ajoute des éléments dans notre liste de médias finalement, hein, dans la Media Factory. Donc une vidéo d'introduction comme la dernière fois qui est au format MP4, tout simple. On l'ajoute, on lui dit qu'on utilise des métadatas de l'objet layout metadata que nous venons de créer ci-dessus. Ensuite, on crée une vidéo en streaming, donc exactement comme pour la création de la playlist, c'est-à-dire que vous définissez l'URL vers la vidéo en streaming, comme quoi c'est un streaming, le début de la vidéo en secondes, la fin de la vidéo en secondes. Bon, c'est des paramètres optionnels, vous n'êtes pas obligé de les renseigner, mais ça permet, si vous souhaitez dans votre player vidéo afficher uniquement que les 5 premières minutes de la vidéo, que les 2 premières minutes ou que 2 minutes au milieu de la vidéo, vous pouvez le définir ici. Cette option, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, c'est nécessaire pour la lecture d'un flux en streaming avec Amazon S3 et CloudFront. Ensuite,
eh bien, on crée notre média élément. Donc, on ajoute un nouvel élément média dans notre liste de lecture, hein, l'objet défaut media factory, et ça nous fait la vidéo droite. On lui définit les métadatas, donc c'est sa politique d'affichage, hein, la manière dont elle va être affichée sur l'écran. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée un objet parallèle élément. Donc, vous pouvez ajouter autant de vidéos que vous souhaitez, tout en sachant qu'il faut penser que lorsque vous lisez plusieurs vidéos en même temps avec le player OSMF, les performances de votre application Flash vont être dégradées, parce qu'il devra lire 2 vidéos ou 3 ou 4 vidéos simultanées. Donc pour optimiser les performances, vous pouvez créer des vidéos avec une résolution, un encodage beaucoup moins élevé que d'habitude, qui correspond finalement à la taille de votre player vidéo global. Donc vous ajoutez la première vidéo, la deuxième, et ensuite vous créez un autre objet layout metadata. Cette fois, on va appliquer directement un autre objet parallèle élément, donc parallèle élément qui va afficher les vidéos en lecture simultanée. Donc on peut définir un affichage des vidéos soit en mode horizontal l'une à côté de l'autre, soit en mode vertical, une vidéo l'une sous l'autre. Ensuite, c'est l'alignement et la taille du layout metadata, c'est-à-dire la taille du player global pour afficher les vidéos. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les fonctionnalités. Vous allez utiliser les fonctionnalités que vous avez vues la dernière fois. En l'occurrence, l'ajout d'une image watermark. Et après, comme d'habitude, on ajoute le player vidéo. Donc, on crée un nouveau media player avec l'objet multimédia, l'ensemble des vidéos. On vérifie à chaque fois que la durée écoulée, à chaque fois que le temps s'écoule, on va mettre à jour la durée écoulée de la vidéo. Et ensuite, dans notre container, on ajoute nos 2 vidéos de l'objet parallèle élément, notre logo watermark. Et sur le container, on crée l'événement, on écoute l'événement mouse.click pour mettre en pause ou en lecture la vidéo, enfin les 2 vidéos finalement, vu que c'est un player multividéo. Puis ensuite, nous ajoutons les différentes commandes que vous commencez à connaître par cœur, depuis ça fait 3-4 cours qu'il y a sur OSMF. Donc, c'est-à-dire les barres d'avance rapide, le texte durée écoulée, les boutons, play, pause, audio on-off. Voilà, alors nous passons tout de suite à la compilation. Là, je vais un peu plus vite que d'habitude, étant donné que les autres fonctionnalités, vous les avez vues dans les cours précédents. Si vous les avez pas vues, il y a un lien au-dessus de ce cours vidéo ou en dessous pour accéder directement aux cours précédents sur OSMF. Ensuite, il vous reste plus qu'à compiler votre application. Je vais mettre le debug juste à côté. Donc, la vidéo est en pause, l'image watermark. Je clique sur l'image, ça met les 2 vidéos en pause, ou sinon, là, il y a la lecture simultanée des 2 vidéos. On peut également faire une avance rapide, donc les 2 vidéos avancent simultanément. Pause, play des 2 vidéos. Donc, la vidéo, celle-ci, va se terminer avant parce qu'elle est beaucoup plus courte. Ça permet tout de même à la 2e vidéo, donc celle du dessus, de continuer à s'exécuter. Et on peut également faire une avance rapide où on veut naviguer, où on veut mettre une play pause. Donc c'est vraiment un player très performant au SMF qui permet énormément de possibilités. Donc bien évidemment, on peut revenir au début et relancer les 2 vidéos. Et il y a toujours l'image watermark. Donc vous voyez la consommation, on tourne à 23-24 fps, consommation mémoire de 50 mégas qui reste stable. Bon, c'est pratique, simple et efficace. Donc ça vous permet d'utiliser un player vidéo vraiment très rapidement dans votre application Flash. Vous avez très peu d'éléments à configurer, tout est semi-automatique, prêt à l'emploi. Voilà, dans ce cas-là, pour lire plusieurs vidéos en simultané. Bien, comme d'habitude, vous trouverez l'ensemble du code source à télécharger. Donc, sous cette vidéo, vous pouvez télécharger l'exemple complet pour le réutiliser dans vos applications Flash. Eh bien, dites-moi, est-ce que vous utilisez votre propre player vidéo fait maison?
ou Open Source Media Framework ou alors encore un autre player. Ça manque pas de player Flash sur le web. Quel est le player que vous utilisez? Dites-moi ça dans les commentaires juste en dessous en mettant soit votre code source, soit les classes qui vous ont permis d'améliorer, de personnaliser le player OSMF. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains cours sur Open Source Media Framework sur ActionScript Facile.